Amis, signe de feu, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 décembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Donc, surtout, voilà, c'est une guidance sentimentale, 100% sentimentale. On va faire un tirage couple, un tirage triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour par signe. Et donc, petit aparté, voilà, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous mettez, le fait que voilà, vous partagez vos histoires, que vous partagez ici certains moments de vos vies. Et je vous en remercie grandement de partager ça avec moi, avec l'ensemble des abonnés présents sur la chaîne, puisqu'il n'y a pas que moi qui puis vous lire, aussi d'autres personnes peuvent s'inspirer de votre histoire. Et voilà, et donc du coup, ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas. Voilà, merci pour ça. Et puis pour tous ceux qui sont dans la médisance et le reste, je préfère les supprimer, je ne me prends pas la tête, je ne vais pas refaire ici vos commentaires, voilà, je ne vais pas vous reprendre, c'est pas à moi de refaire votre éducation, vos jugements, je m'en fiche. Donc personnellement, le fait que ça ne me touche pas, vous pouvez toujours continuer si vous le souhaitez. Personnellement, je continuerai à vous supprimer sans avoir à vous répondre, parce que franchement, ça me gonfle, voilà, j'en ai pas envie. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer donc le tirage des couples. Hop, je vais bouger un peu ma chaise, pardon, ma 16, comme disaient les enfants, ma 16. Et donc voilà. Allez, c'est parti, un tirage pour les couples du 11 au 17 décembre 2023. C'est parti, ici, quel est votre message? Ah mais il y a bien un cheveu dans les cartes. Allez, c'est parti, quel est le message pour vous ici, pour une signe de feu en couple? Donc on ne parle pas d'énergie tierce, hormis si c'est familial, professionnel, amical, voilà. Mais sinon, ici, tout ce qui est énergie tierce, c'est après. Allez, les couples. Couple du 11 au 17 décembre 2023. Ok. On vous dit ici qu'il y a certains comportements dans le couple. Bon, il y a toujours une certaine attirance physique entre vous et votre conjoint. Ou conjoint. Concernant ici des schémas, voilà, il y a une certaine des schémas que vous répétez ici au niveau sentimental, au niveau charnel. Donc là, on va dire qu'il y a des crises de jalousie autour d'un manque de libido, du fait que vous intéressiez moins à votre partenaire ou que vous intéressez plus à certaines personnes. Voilà, il y a des schémas ici au niveau charnel que vous répétez. Peut-être que vous naviguez entre conflits et couettes. Hein, peut-être que voilà, vous avez plus d'équilibre dans le couple, mais que le soir, une fois vous retrouvez l'un contre l'autre, vous retrouvez plus de contact. Enfin voilà. Donc là ici, dû à certaines, peut-être ici qu'on a un homme qui un comportement un peu léger avec d'autres femmes, qui pas pour autant, j'ai envie de dire, c'est pas pour autant que cet homme, votre mari ici, va voir ailleurs, mais le fait ici qu'il soit entouré de féminines, ou le fait qu'il attire le regard de d'autres féminines vous gêne énormément. Ça fait vraiment ici, votre homme peut-être ici attire d'autres féminines, attire ici peut-être au niveau sentimental le regard de d'autres femmes, alors qu'il y ait peut-être une baisse de libido ou que effectivement au niveau charnel c'est plus comme avant. En tout cas, il y a un homme qui répète des schémas ici dans sa vie, en amour. Donc il y a encore de l'alchimie ici physique dans le couple, mais il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur là cette semaine. D'avoir une conversation cœur à cœur concernant peut-être des rapprochements, peut-être que c'est vous qui êtes convoité par d'autres hommes et ça inquiète, voilà, ça peut tourner autour de jalousie, autour du fait que quelqu'un ici apprécie trop une féminine ou que trop de féminines entourent votre homme. En tout cas, ici dans le couple, on vous dit que concernant un grand manque d'humilité, parce que oui, ça vous fait mal, hein, clairement ici à mes signes de feu, ça vous fait mal que ce soit vous messieurs, que cette conversation vous fasse mal, parce que vous vous rendez bien compte ici que pourtant, même si vous ne vouliez pas, j'ai l'impression que ça flatte votre ego quelque part, donc vous n'y voyez peut-être pas de mal, mais ça fait souffrir ici votre couple, ça fait souffrir votre lien, et ici, peut-être, messieurs, que vous répétez certains schémas ou que votre féminine répète certains schémas avec d'autres hommes, ou alors, en tout cas, on parle de convoitise, donc d'attirer les regards, de peut-être ici avoir un certain comportement aussi au niveau charnel dans le couple, qui est beaucoup plus dans le côté charnel que sentimental, affectueux. On est plus dans le fait d'assumer pour certains, soit pas du tout, soit effectivement
une libido débordante, mais pas réellement, il n'y a pas réellement de romantisme là-dedans. Ça peut tourner vraiment autour de plein de choses. On vous dit ici qu'il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur concernant un grand manque d'humilité et des schémas qui se répètent, parce que du coup, à cause de ces schémas qui se répètent ou qu'un homme répète dans sa vie, que ce soit dans son travail, dans le fait de favoriser plus le boulot et de rentrer à la maison, et en fait, dans le couple, il ne reste plus que le charnel, quoi. Par exemple, ici, on a un homme qui répète des schémas dans le boulot, qui accumule les heures sup. Messieurs, vous accumulez pas mal d'heures sup. Et puis, en fait, vous vous rendez pas compte, mais petit à petit, votre couple est en train de vous échapper. Même s'il y a encore beaucoup d'affection l'un pour l'autre, pour un époux pour vous et pour votre épouse, ou votre épouse vers vous, il y a besoin de poser les choses, d'avoir une conversation cœur à cœur, parce que, même si vous êtes protégé ici, ou que votre union est protégée, ces schémas, en fait, ici, que vous répétez, ce grand manque d'humilité, est en train de, malheureusement, faire l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Il y a ici une féminine qui est en train de reconcentrer les énergies sur elle, pendant que vous, vous êtes en train de répéter des schémas. On a une féminine qui est en train de penser à elle, qui, à cause d'une autre féminine, je vous le dis, hein, du coup, voilà des schémas que vous pouvez avoir avec le travail, ou par exemple avec une maman, une sœur, une cousine, une fille, les schémas que vous répétez avec une autre féminine, en famille, par exemple le fait que vous favorisiez plus ici le fait d'aider une maman, ou etc. Ça, j'ai l'impression qu'il y a le travail et il y a aussi la famille. Vous êtes extrêmement pris, messieurs, et donc du coup, je sens vraiment ces énergies. Je sens que votre homme est pris entre un clan familial, mais les parents, les sœurs, les frères, les cousins, les tatas, les filles, les machins. Enfin bref, j'ai plus l'impression que c'est du côté féminin aussi, donc sœur, mère, fille. En tout cas, c'est une autre féminine. Et on vous dit que cet homme répète le même schéma avec cette féminine, avec cette maman, cette sœur qui, et donc passe moins de temps avec vous. Et donc, en favorisant plus une énergie qu'une autre, un homme est en train de créer l'éloignement dans son couple. Et en fait, une féminine est en train de reconcentrer les énergies sur elle. Et à travers une conversation cœur à cœur, une féminine, vous allez dire ici à votre homme, non, en fait, ça suffit. Moi, j'en ai marre que tu répètes les mêmes schémas, ça me fait extrêmement souffrir. Et puis, finalement, je te laisse toi et elle, parce que voilà, j'en peux plus. Et donc là, il y a un homme qui est protégé, qui est guidé ici concernant cette autre féminine, malgré le trauma de la trahison ou le traumatisme que cela pourrait créer chez cette féminine. Il va falloir assumer vos responsabilités et faire face ici au fait que vous risquez de perdre votre couple, hein. Et ouais. J'arrive plus à parler tellement j'ai la bouche, ouais. Oui, c'est bien de passer de bons moments ici avec maman, avec la sœurette, avec la famille, etc. Mais il va falloir favoriser votre union. Et donc vous, ici, mesdames, vous êtes en train de recentrer les énergies sur vous, parce qu'il y a des schémas qui sont répétés concernant votre mari, concernant une sœur, une mère. Ça, voilà. Et ça, même si ça vous fait très très mal, vous allez laisser votre homme se confronter lui-même à cette réalité qui est que, oui... c'est bien qu'il passe de bons moments avec sa mère, sa soeur, sa fille, c'est très bien. Il se préoccupe de lui, mais il ne se préoccupe pas de vous. Et donc là, vous êtes guidé ici concernant cette douleur et ce chagrin que ça procure chez vous, que votre mari favorise plus d'énergie pour une mère, une soeur ou une fille, plutôt que pour vous en tant que épouse ou copine. Et donc là, cet homme et ses schémas, là, oui, il y a de l'affection entre vous et votre mari, mais clairement... ce traumatisme-là, concernant ces moments qu'il partage avec d'autres personnes au lieu de les partager avec vous, ça finit par vous faire extrêmement mal. Mais il y a un homme qui doit faire face à la situation et qui, à travers cette situation, messieurs, une féminine vous pousse à prendre conscience que vous risquez de la perdre. Que cette féminine en a marre et qu'elle elle reconcentre les énergies sur elle, vu qu'elle ne peut pas vous tirer de ces schémas, qu'elle a peut-être essayé mais qu'elle n'y arrive pas. Du coup, elle reconcentre, elle a toujours ici beaucoup d'affection pour vous, mais c'est plus de l'amour comme avant. Il y a énormément de blessures, ces schémas ont énormément fait de mal à votre couple et à votre lien dans cette union. Et ouais, dans une union, concernant une union, on tourne la page ici. Ouais, on tourne la page ici concernant des schémas qui se répètent, parce que ça peut être vous aussi, messieurs.
ici, vous avez une féminine qui répète les mêmes schémas. Et si, même si vous avez beaucoup d'affection ici pour votre femme ou pour la copine avec laquelle vous êtes, ben, il y en a marre. Et vous êtes protégé ici concernant ces schémas qu'une féminine reproduit avec vous, hein, messieurs. Parce que ça aussi, dans le couple, ça peut être vu ici, messieurs, vous, signe de feu, dans votre positionnement à vous, c'est que, ben oui, il y a une féminine qui répète des schémas ici au niveau charnel, au niveau des dépendances, au niveau... mais qui répète sans cesse le même schéma, qui vous fait du mal aussi. Hein. Peut-être que cette union vous fait plus de mal que de bien. Et vous avez besoin d'avoir une conversation cœur à cœur parce que ça vous fait très mal. Vous êtes protégé ici, pareil, et guidé par vos anges gardiens concernant des schémas que vous répétez dans votre vie et concernant un grand manque d'humilité qu'une épouse peut avoir vis-à-vis de vous et vis-à-vis effectivement de souffler le chaud et le froid sur le couple comme ça quand elle le désire, parce qu'il y a une autre énergie derrière en fait. Il y a une autre énergie, une maman, une sœur en tout cas, qui la pousse ici à passer... en tout cas, il y a une maman, une sœur ou autre qui essaye d'accaparer la présence de votre féminine et donc du coup, qui effectivement passe davantage de moments ici avec elle. Ça vous éloigne, plus votre épouse passe de moments avec sa mère, sa sœur ou sa meilleure amie, là, ou sa copine, ou je sais pas qui, effectivement, au plus ça entache votre couple, hein, ça finit par l'abîmer réellement, parce que cette personne est toxique pour votre couple. Et même si effectivement il y a encore beaucoup d'affection, ici vous allez avoir une conversation concernant le fait que votre féminine répète les mêmes schémas avec sa mère, sa sœur, ou etc. vis-à-vis de vous. Et vous, vous êtes protégé de vos anges gardiens concernant le fait que vous vouliez ici passer de bons moments avec votre épouse ou avec votre femme. Mais vous allez peut-être vous rendre compte ici que... avec le temps, la flamme s'est éteinte. Et concernant une union ici, que ce soit vous, mesdames, qui tourniez la page ici sur cette union, parce que, concernant une relation stable qui a duré dans le temps, il y a besoin d'un break. Et puis, messieurs, c'est pareil, concernant ici votre couple, vous tournez la page peut-être sur une femme ou sur une relation stable qui a duré dans le temps. Vous mettez tout en break. Ici, les choses bougent et avancent. Même s'il y a effectivement beaucoup de médisances ou des mensonges, on vous dit ici que concernant une énergie tierce ou une épouse, d'accord, ça peut être une énergie tierce ou une épouse. Mais en tout cas, on dit ici que, effectivement, il y a un timing divin. Il y a un timing ici concernant des personnes fausses. Et il y a une ouverture ici pendant une période de break dans une relation stable concernant une féminine pour pouvoir tourner la page dans une union. Voilà. Donc, ici, il y a un élément qui essaie d'en dissuader une épouse. Et vous, messieurs, le comportement de votre femme vous laisse dubitatif, quoi. Donc, vous êtes en train de jouer l'avenir de votre couple. Autant vous, mes féminines, que vous, messieurs, vous êtes protégés dans vos choix pour aller vers votre destinée, que ce soit ensemble ou séparément. Mais là, messieurs, vous êtes guidés concernant des moments chaleureux et détendus ici, que vous passez plus auprès d'une maman, etc., il va falloir réfléchir à un grand manque d'humilité. Parce que là, vous allez bientôt perdre votre femme si ça continue, quoi. Si c'est le cas. Sinon, c'est qu'il y a des schémas que votre femme répète et concernant justement une personne qui est toxique pour votre couple, là où vous vouliez passer de bons moments, il y a une énergie tierce qui fait barrière, qui bloque la situation. En tout cas, courage à vous, ça m'a pas l'air très très simple. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter sous la vidéo. Bien sûr, dans les commentaires, comme je l'ai dit dès le départ, je ne vais pas le répéter. Voilà. Pas de jugement ou autre, parce que sinon, je prendrai pas la peine de le laisser. Et comme je sais qu'il y a beaucoup plus de bons commentaires que de mauvais, je vous en remercie. Et je vous fais plein d'énormes gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Je fais une lecture du côté des couples qui sont en triangulaire et ensuite du côté de l'énergie tierce. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et restez soft dans les commentaires. S'il vous plaît, je sais que les triangulaires ne sont jamais simples. Ça ne plaît pas toujours, donc voilà. Allez, c'est parti. Couple en triangulaire. Qu'avons-nous ici? Je commence la lecture par les couples ici... dans les relations officielles, donc en triangulaire certes, mais voilà, vous êtes toujours en couple concernant cette triangulaire. Donc là, ici à mes signes de feu, on me dit que vous êtes en train d'accéder à une fin de cycle concernant un climat de froideur qu'il y a pu avoir dans votre couple. Il y a un climat de froideur du coup parce qu'il y a le trauma du rejet.
Mais là, il y a une fin de cycle concernant ce climat de froideur. Là, il y a une fin de cycle ici parce que vous avez beaucoup de mal ici à accepter d'avoir rejeté une énergie tierce. Et j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle ici concernant votre couple. D'accord? Il y a le trauma du rejet et vous rejetez ici le fait que dans votre couple officiel, vous soyez malheureusement, que vous ayez été jusqu'au bout, quoi. Voilà. Vous rejetez effectivement de devoir vous séparer, de devoir accepter que, ben oui, non, ce couple n'est plus, en fait. Ce couple n'existe plus, malheureusement. Donc, bah oui, il y a le trauma ici, dans ce couple officiel, bah, il y a le trauma de l'humiliation, ça vous fait extrêmement mal de devoir en passer par là, d'accepter ça, vous rejetez cette idée. Là, vous préférez mettre un temps de pause, il y a un temps de break en fait dans ce couple officiel, parce qu'il y a besoin ici d'en savoir plus. Clairement. Donc, il y a trop de cartes, mais bon, je ne vais pas les prendre parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de cartes. Et là, non, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc là, on me dit ici que pendant cette période de break, il va falloir être à l'écoute de vous, à vous fier à votre intuition ici, concernant le fait que vous sentiez être arrivé au bout de cette union officielle. C'est très difficile pour vous de l'admettre, de l'accepter, je le conçois. Vous avez longtemps rejeté cette idée ici, vous avez beaucoup de remords et de regrets sur le fait de vous être éloigné dans ce couple, de voir ici rejeter cette idée, mais effectivement, oui, il y a bien des pensées ici mutuelles entre vous et une énergie tierce, mais effectivement, ça passe par le fait d'assumer et de comprendre que dans une union officielle, vous êtes arrivé au bout. Donc là, c'est les pensées que vous avez pour une énergie tierce avec qui il y a un climat de froideur qui s'est installé clairement. Parce que il y a eu une séparation entre vous et cette énergie tierce, vous êtes obligé de vous séparer, ou en tout cas de mettre beaucoup de distance entre vous et une énergie tierce, et en fait ça vous travaille énormément d'avoir ce froid qu'il y a entre vous et l'énergie tierce. Vous met mal, je vais dire ça comme ça, ça vous fait vraiment mal. Et ça vous fait comprendre en fait que vous avez atteint en fait un certain niveau dans cette union officielle, que vous avez longtemps rejeté l'idée dans ce couple en triangulaire de vous séparer, ami signe de feu, vous. Hein. Ça vous fait très mal d'en arriver là. Vous avez beaucoup de remords d'arriver ici à cette conclusion que il y a besoin d'un temps de pause, il y a besoin ici de savoir où est-ce que vous en êtes dans cette union, entre cette union officielle et une énergie tierce. Et on vous dit que vous allez vous fier à votre intuition, que vous allez être à l'écoute de vous, que vous allez avoir des remords de vous être éloigné de quelqu'un. Et on vous dit que, oui, effectivement, il y a des pensées mutuelles entre vous et cette personne. Mais vous avez beaucoup de remords d'en arriver là dans cette union officielle, de vous être éloigné comme ça. Mais vous avez des pensées ici qui sont mutuelles avec une énergie tierce, avec qui il y a un froid, avec qui vous êtes en break. Ce n'est pas une séparation. La séparation, elle est vraiment dans cette union officielle. Et il y a un break là qui est bien affiché entre vous et une énergie tierce. On vous dit quand même que quelque part, il y a une séparation entre vous et l'énergie tierce. Une séparation physique, mentale. Vous pensez réellement que que c'est terminé, clairement. Que ça, vous avez l'impression ici que c'est terminé avec une énergie tierce. Mais on vous dit qu'il y a besoin de se séparer ici d'une période de break. Parce que vous avez des regrets, des remords de vous être éloigné de cette énergie tierce. Et vous allez peut-être vous rendre compte ici que, oui, effectivement, les pensées que vous avez pour cette énergie tierce, effectivement, cette énergie tierce les a aussi pour vous. Et que concernant une période de break, elle attend une fin de cycle ici, elle attend que vous vous sépariez, en fait. Elle attend que vous preniez ici conscience. On vous dit ici que dans cette union, oui, effectivement, vous êtes beaucoup entouré. Il y a une certaine forme de harcèlement, t'es où, tu vas quoi, parce que le temps de se séparer, c'est toujours assez compliqué. Dans cette union officielle, il y a le trauma de la trahison, d'accord, parce que il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté, et que, oui, effectivement, ça demande de partir et de geler une certaine situation dans une union officielle. Pour que les choses bougent et avancent dans votre vie sentimentale, il va falloir geler ici définitivement un couple. Et partir, parce que même s'il y a le trauma de l'abandon, le fait d'être traumatisé, de vouloir
d'avoir et d'être obligé de quitter une union ici, parce que bah oui, vous ne voulez pas ruser, vous ne voulez pas, il y a de la méfiance, il y a, voilà, vous êtes dans des énergies très basses, vous êtes obligé de toujours faire attention, etc., pour ne pas vous trahir, pour ne pas trahir quelqu'un. C'est vraiment pas une ambiance super, et vraiment ça vous met mal, c'est ce que je vous dis, hein. Ici on a vraiment le fait que ça vous mette mal de vous retrouver dans cette situation, donc bah oui, on en passe d'abord par un climat de froideur dans cette union officielle. Il y a ici énormément de tristesse parce qu'on se rend compte qu'on est arrivé au bout de ce lien dans cette union officielle. Il y a des remords et des regrets d'avoir rejeté ici quelqu'un, d'accord? Mais ce n'est qu'un temps de pause, ce n'est pas une séparation. Il n'y a qu'un éloignement et une pause entre vous et cette personne. Mais ça passe par le fait de devoir se séparer. Il faut que vous vous fiez à votre intuition. Vous savez que vous devez vous séparer de cette union officielle, qu'il y a bien des pensées mutuelles entre vous et une énergie tierce, mais que fiez-vous à votre intuition ici. Ce que vous ressentez, cette énergie tierce le ressent, mais ça passe par le fait de devoir vous séparer ici. Et concernant cet éloignement, ce n'est qu'une période de break. Même si effectivement il y a le trauma du rejet concernant une énergie tierce, bah, il y a des remords ici d'être dans cet état, mais il y a un froid et une énergie tierce ne peut rien faire. Il y a une cage ici et elle attend que vous en sortiez en fait. Donc là, le point de vue de l'énergie tierce, c'est que ben oui, il y a une fin de cycle concernant un climat de froideur. Effectivement, bah, vous êtes en train de, concernant ce climat de froideur et ce fin de cycle, bah, là, on va dire que bah oui, c'est parce que il y a un rejet de la part ici de la personne de votre cœur qui est peut-être en train de se séparer, mais vous êtes séparé de cette personne, vous êtes séparé ici de cette triangulaire. Et oui, même si ça vous rend très triste, on vous dit ici que ce n'est qu'une période de break. D'accord, ce n'est qu'un temps de pause, d'accord, vous n'allez pas réellement être séparés. Fiez-vous à votre intuition parce que il va y avoir des remords et des regrets ici concernant un éloignement qu'il y a entre vous et cette personne. Il y a bien des pensées mutuelles ici entre vous en tant qu'énergie tierce et une autre personne qui n'est pas libre. Et on vous dit que clairement ici, concernant ce climat de froideur, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle aussi concernant cette tristesse que vous ressentez et ces remords et ces regrets de vous être fait ici rejeter. Mais ce temps de break était servait en fait à cet éloignement, ce temps de break ici a servi à cet homme à se séparer ici dans une union officielle et vous devez vous fier à votre intuition. Cet homme ici pense à vous et vous pensez à lui. Et vous savez ici que c'est ce que vous souhaitiez. Vous souhaitiez ici que cet homme se sépare et là on vous dit que ce n'est qu'un temps de pause ici. Le temps qu'il y ait cette séparation, ce n'est qu'un temps de pause entre vous et cette personne, mais que oui, parce qu'il y a énormément de regrets de s'être éloigné ici de vous. D'accord? Donc là, pour l'instant, cette personne est dans une prison dorée parce que il y a le trauma de la trahison. D'accord? Donc forcément, là, dans cette union officielle, il y a tout à bosser. Hein, là-dessus, vous savez comment se passe une séparation en triangulaire, c'est jamais simple. Il y a de la méfiance, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. Ça demande de faire face ici et de tourner le dos à une situation et même à la geler ici complètement pour que les choses bougent et avancent dans votre vie. Donc concernant ça, vous allez rester très méfiant ou méfiante. Vous, en tant qu'énergie tierce, vous ne vous trahirez pas parce qu'effectivement, pour le moment, vous savez qu'il y a encore du travail et que même si quelqu'un est dans vos pensées, vous avez l'impression d'être enfermé là-dedans sans le vouloir, dans cette situation sans le vouloir, même si vous êtes séparés, vous êtes quand même attaché à cette personne. Et donc, vraiment, ça vous harcèle et vous vous demandez pourquoi, mais parce que ne vous trahissez pas, fiez-vous à votre intuition, il y a des pensées mutuelles entre vous et cette personne. Donc, ce qui veut dire que, non, il n'y a pas de séparation encore entre vous et cette personne. D'accord? Cette personne ici, entre vous et cette personne qui n'est pas libre, il y a un temps de break. Un temps, le temps que cette personne se sépare. Mais cette personne est dans de réelles intentions. En tout cas. En tant qu'énergie tierce. Hein. Cette personne qui est en couple a de réelles intentions vis-à-vis de vous. Même si effectivement elle s'est séparée de vous ou elle n'a pas donné de signe de vie le temps qu'elle se sépare. Mais elle pourrait revenir vers vous nettoyée de tout. Tout simplement. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si nécessaire, à vous abonner aussi. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent. Je vous embrasse, je vous adore, je vous aime. Faites attention à vous et je vous fais plein de gros bisous. Célibataire, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On se retrouve donc pour votre guidance du 11 au 17 décembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, gardez que ce qui vous correspond.
Donc on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, du 11 au 17. C'est parti. Qu'avons-nous ici pour vous? Donc votre guidance, on parle ici, amis célibataires, de remords et de regrets que vous avez concernant... D'accord, concernant une situation sympa que vous passiez avec quelqu'un ou que vous avez passé avec quelqu'un. Vous avez des remords et des regrets ici concernant des dépendances charnelles que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Concernant des débats enflammés. Vous attendez ici, peut-être vous avez des remords et des regrets aussi concernant quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments et vous attendez peut-être le retour de celle-ci ou de celui-ci. Ouais, il y a besoin d'avoir des conversations cœur à cœur là. On vous parle ici que ouais, vous avez beaucoup de remords concernant une féminine. Donc il y a un homme ici, mesdames, qui a beaucoup de remords vous concernant. Ok. Ouais, il y a énormément de doutes et de confusion. En fait, on a un homme ici qui a énormément de remords vis-à-vis du comportement qu'il a pu avoir avec vous. Et il attend ici peut-être un retour de votre part. Il attendait un retour en fait, ou il attend votre retour. Parce que, ben oui, il y a... Alors, vous, en fait, mesdames, j'ai l'impression qu'il y a des doutes sur ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Vous ne savez pas si vous l'aimez, vous ne savez pas ici si effectivement c'est parce que... Vous ne savez pas si vous aimez cette personne ou si vous êtes... ou s'il y a des dépendances, en fait. Il y a énormément de remords ici. J'ai l'impression que vous ne savez pas si c'est... Il y a une féminine ici, messieurs, par votre comportement. Il y a énormément pour vous de remords ici, en tout cas vous, messieurs, concernant un comportement que vous avez eu vis-à-vis d'une féminine. Mais parce que ici, vous attendez le retour de cette féminine. Ici, messieurs, vous attendez le retour d'une féminine dans votre vie. Vous attendez de revoir cette personne, de la recroiser. Vous attendez ici de revoir cette féminine, peu importe, vous savez que vous allez la revoir. Et on vous dit ici que concernant cette féminine, vous ne savez pas ici, vous messieurs, vous ne savez pas si cette féminine vous aime ou s'il y a des dépendances en fait. Pour moi, j'ai l'impression que il y a énormément de remords concernant deux féminines. Pour moi, il y a énormément de doutes. Il y a une féminine ici qui a des sentiments pour vous. Vous avez des sentiments pour un homme. Mais vous, mes féminines, vous avez énormément de doutes parce que vous savez qu'il y a des dépendances. Et donc, du coup, il y a un homme qui regrette ici d'avoir eu un comportement léger. D'avoir eu un comportement peut-être déplacé, qui a eu un comportement un peu trop... qui a eu un peu trop... un comportement un peu trop... qui s'est enflammé, quoi. Enfin, je ne veux pas dire, mais qui a eu un comportement, comment on pourrait dire ça, un peu trop entreprenant. Voilà, dès le départ, qui a eu une approche assez, pas déplacée, mais voilà, on va dire ça comme ça. Et donc là, il y a un homme ici, vous, en tout cas mes féminines, vous attendez un retour de cette situation, vous attendiez un retour de cette situation, mais il y a énormément de remords et de regrets parce que, en fait, si un homme s'est comporté de cette façon avec vous, qui a été peut-être que léger, d'accord, ou qui s'est comporté de façon légère, c'est parce que là où vous aviez peut-être des sentiments pour cet homme, hein, d'accord, maintenant vous avez des doutes. Parce que vous savez que dans la vie de cet homme, il y a des dépendances charnelles. Il y a énormément de remords et de regrets ici pour un homme concernant un comportement qu'il peut avoir vis-à-vis de vous. Là où vous aviez des sentiments, cet homme n'avait pas les mêmes. Et là, il y a un homme qui a des remords et des regrets vis-à-vis de vous parce que, oui, il y a une obsession ici vis-à-vis de vous, mais il y a des dépendances vis-à-vis d'une autre femme. Donc il y a une obsession ici parce qu'il ressent un réel désir vis-à-vis de vous. Vous ressentez un désir ici, un réel désir, messieurs, vis-à-vis d'une féminine. Mais vous savez ici qu'il y a des dépendances charnelles avec une autre féminine. Et là, concernant l'amour, on vous dit qu'il y a une période de détachement. Que ce soit pour une féminine, que ce soit pour deux féminines, d'accord, mais en tout cas une en particulier, avec qui vous regrettez d'avoir, avec qui un homme regrette d'avoir eu un comportement peut-être un peu léger avec cette féminine. Parce que là, il y a un homme qui navigue entre vraiment vrais sentiments et dépendance affective. Donc il y a un homme ici qui est en train de découvrir de vrais sentiments ici pour
pour une féminine, donc pour vous mesdames, mais qui a besoin de régler ici une histoire dans laquelle il y a de la dépendance. Et le fait ici que vous lâchiez prise, vous qui avez des sentiments réels, je ne parle pas de dépendance, d'accord? Vous n'avez pas besoin exclusivement, vous ressentez des sentiments, mais effectivement vous avez des doutes ici concernant cet homme et sur le fait qu'il entretienne ici une relation légère avec une autre femme. Et donc vous, en tout cas féminine, ben, vous préférez vous séparer de cet homme, même si vous avez passé de bons moments et même si cet homme voilà, a une approche un peu légère, vous aviez quand même des attentes, mais son comportement vous a mis la puce à l'oreille. Et même si vous aviez d'autres attentes, au final, ben, il y a des dépendances charnelles ici. Il y a des dépendances affectives dans une ancienne union. Et donc, ben oui, effectivement, vous en tant que célibataire, il y a une période de détachement. Voilà. Concernant une relation toxique. Parce qu'en fait, ici, vous avez mis la puce à l'oreille à un homme, en fait. Il y a un homme qui est en train de comprendre la différence entre amour. Vous lui manquez réellement. Votre présence ici m'est féminine. Vous qui êtes dans un amour inconditionnel, vous qui aimez cette personne, vous qui vous êtes peut-être déclaré ici, malgré le doute et la confusion dans lesquels vous étiez. Le fait que vous ayez peut-être vous-même eu une approche un peu, voilà, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous aviez exprimé ce que vous avez à dire, chère féminine, à ce masculin. Et là, on a un homme qui attend un retour, d'accord, et en fait, il y a un homme qui est en train de comprendre la différence entre une féminine qui a de réels sentiments et qui est capable ici de prendre de la distance et de se détacher pour ne pas tomber dans des dépendances. Et puis une autre avec laquelle il y a des dépendances charnelles, affectives, et pour lequel vous avez énormément de regrets, de remords, parce que il y a autant de dépendances charnelles que de dépendances affectives. Dans une... Messieurs, vous avez deux féminines. Une féminine avec laquelle il y a des dépendances charnelles et affectives, et une autre féminine avec laquelle il y a un amour véritable. Donc, du coup, soit vous restez dans votre zone de confort et dans tout ce que vous avez toujours vécu, avec une féminine avec laquelle vous vous connaissez parfaitement, mais du coup, il n'y a plus d'amour, c'est de la dépendance, d'accord? Donc, il n'y a plus d'amour. Et puis, de l'autre côté, il y a une féminine avec laquelle il y a de l'amour. Mais il y a, vous, en tant que féminine, vous avez énormément de remords et de regrets, parce que vous savez qu'il y a de la dépendance ici, concernant, vous êtes très attiré ici par un homme, en fait, mais vous savez qu'il y a des dépendances. Et donc, vous savez que vous devez vous détacher de cette personne. Et là où vous attendiez un retour, il y a tellement de doutes et de confusion que vous vous êtes dit, c'est bon, en fait, c'est une relation toxique, ici. Il y a une féminine qui s'est totalement dit que c'était une relation toxique parce que, oui, il y a des dépendances dans une union ici. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est la réalité? En tout cas, il y a une féminine ici qui a énormément de doutes. Vous avez des doutes, ou une féminine a des doutes vis-à-vis de vous, messieurs. Et donc, comme elle est dans la confusion et qu'elle ne sait pas s'il y a de la dépendance ou si c'est une obsession ici de sa part ou s'il y a des dépendances, il y a une féminine qui préfère se détacher en se disant que s'il y a des dépendances, au moins le fait de bloquer tout, de se détacher, va révéler ici si la relation est toxique ou pas. Mais vous avez énormément de remords concernant cette féminine et des dépendances charnelles qu'il y a, parce que, oui, il y a de l'amour. Et cette personne qui se détache alors qu'effectivement il y a des sentiments, vous attendez ici le retour d'une personne parce qu'une personne vous manque. Mais pendant que cette personne en fait vous manque, cette personne est en train de se détacher parce qu'il y a trop de doutes et de confusion. Il y a une relation toxique et cette féminine le sait. Donc du coup ça ne vous aide pas. Donc là ici on vous dit que oui, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie concernant ici une relation karmique. Il y a une féminine qui fait preuve de sagesse ici concernant une relation stable qui a duré dans le temps vis-à-vis d'un homme. Donc il y a bien un homme qui est partagé entre un lien d'âme et peut-être même un lien de vie antérieure et une épouse. Donc un lien avec lequel vous avez, ici monsieur a eu une vie de famille ou en tout cas habité sous le même toit. Et vous êtes célibataire, donc clairement, voilà, vous avez rencontré cette personne. On vous dit ici qu'effectivement, il y a des dépendances affectives charnelles d'un côté et ici on a un homme qui ressent un manque. Un manque ici pour une autre féminine, une nouvelle personne, vous mesdames, ici qui êtes là. Et ça nourrit ici chez cet homme une grande instabilité. Et il est guidé ici à quitter des schémas.
Mais il y a un homme qui est en train de comprendre ici que, oui, comment ça, c'était... Enfin, est-ce qu'elle voulait réellement prendre soin de moi? Est-ce que c'était de réels sentiments? Est-ce que vous êtes en train, ici, un homme est en train de se poser des questions sur ces démonstrations et ces preuves d'affection que vous avez pu lui montrer, en fait. Et peut-être que cet homme ne les a pas regardées ou a eu un comportement léger avec vous, tout simplement parce qu'il était en train de gérer une autre situation dans sa vie. Je ne dis pas que c'était un amour non réciproque, mais je dis qu'un homme est en train de regretter le comportement qu'il a eu avec vous et le fait de devoir ici passer par des étapes de vie, dont se séparer de cette relation toxique. Il est en train d'apprendre, ici vous avez fait le discernement entre le fait que, vous ne voulez pas être dans la dépendance affective, vous êtes tombée amoureuse ici de cet homme, mais vous ne voulez pas tomber dans la dépendance affective parce que du coup, voilà, vous savez déjà de base que vous ne pouvez pas tomber là-dedans. Et comme il y a des doutes, vous préférez vous en détacher parce que vous savez, vous avez des doutes sur le fait qu'il puisse y avoir une relation toxique derrière. Et même si vous avez des sentiments et des remords de devoir le faire, vous le ferez. Vous avez des attentes parce qu'il y a des sentiments. Il y a une obsession ici, mais vous savez qu'il y a des dépendances, vous le sentez. Et vous devez reprendre le contrôle. Vous êtes célibataire et donc, même si vous avez des sentiments, vous n'irez pas vers la dépendance de cette personne. Vous n'écouterez pas le mauvais côté qui fait que, oui, vous désirez cette personne, mais vous ne vous écouterez pas. C'est pas parce que vous désirez cette personne que vous allez faire n'importe quoi. Tout simplement. Allez, on va aller voir les messages pour chacun d'entre vous, pour les couples triangulaires et les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cette guidance vous a plu. Merci à tous, à tous vos beaux commentaires. Et puis pour tous les autres, je ne vais pas m'occuper de vous. J'en ai pas envie, j'en ai pas le temps. Vous m'avez saoulé. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour tout le monde. Allez, on y va pour les messages d'amour par signe Bélier, Lion, Sagittaire. On commence par les couples du 11 au 17 décembre 2023. Quelle est la carte pour les couples? Donc pour les couples, on vous parle de réconciliation et on vous dit que oui, ici, vous êtes bien avec la personne, c'est bien lui, vous êtes bien avec la bonne personne. On vous dit, oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Peut-être quelqu'un qui vous vise, voilà, vous visez quelqu'un. Vous savez ici quelles sont les énergies que dont vous devez vous séparer pour aller mieux. Vous savez ici que oui, vous êtes bien avec la bonne personne et que vous allez vous réconcilier ici dans votre couple, que vous êtes bien avec la bonne personne. Allez, les triangulaires, qu'est-ce que l'on a pour vous ici, amis signes de feu triangulaire? Quel est le message pour vous? Bon, alors là, vous, ça a sauté. On vous parle ici d'une attraction. Vous êtes attiré l'amour romantique. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte une énergie tierce. Donc là, ici, vous pouvez réellement aimer sans crainte, mes amis signes de feu. Célibataire. Il y a 2 cartes et on vous parle ici qu'il y a un engagement ici. Il y a un engagement avec quelqu'un avec qui vous flirtez. Et il y a réellement ici l'envie d'aller vers cet engagement. On vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre, qu'il y a une période d'isolement entre vous et cette personne, ou la personne de votre cœur. Il y a besoin ici de s'isoler pour mieux comprendre, mais il va falloir avoir confiance et il va falloir avoir la foi. Ça vous demande peut-être un petit temps d'attente, mais voilà, vous devez traiter les problèmes familiaux, que ce soit du passé, du présent. En tout cas, pour améliorer votre futur, ça passe par là. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Et on se retrouve avec les mensuels du mois de janvier. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.